les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 mai 2012. Avec une évolution sur l'euro-dollar relativement stable, quasiment dans les mêmes zones de cotation que ce que nous avons eu hier. Donc nous sommes légèrement remontés, ce qui nous fait invalider ici la suite du mouvement. Je rappelle que la cassure ici des 1,2950 avait provoqué un signal. On était venu financer ici la position assez rapidement, puisqu'on était venu marquer un point bas ici à 1,2912. Mais les cours sont remontés au-delà des 1,2975 qui correspondaient au stop, et donc annulant la plus-value de cette position. Donc ici une cassure qui n'a pas été assez forte pour nous emmener ici sur l'objectif, mais malgré tout une cassure ici de Fibonacci dont l'objectif se situe toujours à 1,2887, donc qui correspond en extension au retracement. Bon, pour le reste, on continue à venir ici sur une phase baissière. Vous voyez qu'on se trouve toujours entre cette bande de Bollinger et cette moyenne mobile exponentielle. Cette moyenne mobile est toujours bien descendante, ce qui nous montre en fait que nous sommes ici sur un mouvement technique. On a marqué un nouveau plus bas. On revient ici sur l'ancien support pour le tester comme résistance. Et certainement que cette résistance ici créée par cette résistance plus la moyenne mobile pourrait nous provoquer un retour de la dynamique qui pourrait aller nous faire marquer des nouveaux plus bas. C'est en tout cas ce que l'on surveillera si les cours continuaient à se rapprocher ainsi de la moyenne mobile. Donc pour l'instant toujours en tendance baissière, plutôt ici sur une phase de reprise de position, mais attention, sur une tendance comme ça qui a déjà bien évolué, il est toujours plus risqué de rentrer même si c'est en tendance, puisque le potentiel, comme on dit, plus la tendance se déroule et plus on s'approche de la fin, donc plus on attend et plus il devient dangereux de la suivre. Donc continuité baissière qui sera ici confirmée par une possible cassure à la baisse des 1,2911 avec un objectif ici à 1,2887, la tendance avec des points d'invalidation ici qui se situent relativement haut, donc pour l'instant plutôt orientation baissière. On continue avec le câble, donc toujours au sein de sa phase ici de consolidation. Alors hier on a eu un petit test qui nous a quasiment emmené ici jusqu'au 50%, et puis les cours sont en train de remonter sur ce support qui correspond qui plus est à la zone des 38,2. Donc il semblerait qu'on ait des signaux d'affaiblissement ici au niveau de cette phase de consolidation. On commence à se réorienter dans une phase en range, donc quasi horizontale. Vous voyez qu'on est horizontal depuis quasiment le début de la semaine. On commence à aller retester ici des zones un peu hautes. On a refranchi cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais pour l'instant aucun signal de retournement fort. Donc pour l'instant on a une baisse de la dynamique, enfin un manque de dynamique ici au niveau de la tendance baissière, mais pas encore de réelles marques de retournement. On attendra ces signaux avant d'essayer de se mettre dans le sens de la tendance pour profiter d'une continuité ici de la dynamique qui a été impulsée sur ce mouvement. Donc pour l'instant ici en phase d'attente, une cassure ici assez nette de la zone des 1,6177, 1,6180, confirmée par la cassure des 23,6 ici à 1,6188, et bien pourrait nous donner un signal d'un possible retournement qui aurait la force pour nous emmener ici sur la zone des 1,63. Quasiment la même configuration ici sur le dollar yen, puisque nous sommes toujours ici dans cette phase de consolidation, mais on sent que la zone des 79,70 est en train de devenir un support relativement intéressant, puisque nous sommes repassés, on avait fait une petite cassure ici, puis on est repassé au-dessus de ce support. Les cours commencent à évoluer dans des zones de cotation qui sont les mêmes depuis le début de la semaine, donc situation technique assez similaire sur le câble par rapport à ce que nous avons sur le dollar yen, mais encore une fois pas de signe tangible d'un possible retournement à la hausse. Alors à cela près que nous sommes toujours ici en phase de retracement d'une tendance qui avait été tracée assez loin, et donc nous sommes toujours entre le 50 et le 61,8, ce qui fait qu'un retournement ici pourrait nous donner une continuité haussière. Alors là on est vraiment sur une phase où la hausse avait été très haute, avait été très longue. Faut passer en journalier, voilà, pour voir ici cette phase de hausse qui avait été très violente, puisqu'on était monté en ligne droite quasiment de 76 jusqu'à 84, donc ça fait énormément de points gagnés, ça fait 800 pips gagnés
en très peu de temps, en un mois et demi. Et donc nous sommes toujours dans la consolidation de cette phase ici. Et vous voyez que nous nous situons ici entre le 50 et le 61,8. Il faut passer en vue journalière pour avoir assez de recul et voir donc l'intégralité de cette phase. Vous voyez que si on fait du zoom arrière, on ne va pas assez loin. Donc là, on est entre le 50, vous voyez le 61,8 qui se situe ici à 79,14. Donc on est dans cette zone et donc un retournement ici, mais il faudra un mouvement assez puissant pour nous donner un signal qui pourrait marquer la fin de cette phase de consolidation qui a été finalement assez régulière et donc le retour de la hausse de la paire dollarienne. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc depuis la baisse de l'or hier et puis l'inscription de ce nouveau point bas sur le support des 1580, eh bien les cours sont en train de remonter légèrement. Donc on est pour l'instant sur une phase de rebond technique puisque nous avons une phase très dynamique ici et puis on voit on était sur une survente relativement marquée. On a eu un retournement du MACD que je vous avais signalé hier. Donc là, rebond technique qui arrive comme attendu. Alors le rebond se fait d'une manière très peu dynamique. Vous voyez qu'on vient à peine ici retrouver la résistance des 1596 $ l'once, un point de contact ici sur la moyenne mobile avec un affaiblissement de cette phase de rebond pourrait nous donner un point d'entrée short de continuité, mais attention, le short ici a déjà eu un point d'entrée pour initier le mouvement. On était ici puisqu'on a eu contact ici sur la boîte inférieure avec retour sur cette moyenne mobile qui a donné un très bon point d'entrée ici. Le premier contact était ici à 1644. Ceux qui sont restés sur ce signal jusque la zone ici des 1580 1595, eh bien doivent être satisfaits puisque là on a 500 points de décalage qui se sont faits en quelques jours sur ce mouvement ici très dynamique, et là on voit qu'on arrive à peine à gagner 150 points ici sur cette phase de rebond technique. Donc on est vraiment ici sur une zone baissière qui a l'air très dynamique et qui pourrait, en cas de cassure ici des 1500, alors on est sur un plus bas 1579,2, et bien descendre encore bien plus bas. Donc ici phase de rebond technique, on voit ici un petit drapeau qui est en train de se faire. Un contact ici sur la moyenne mobile pourrait signer une continuité de cette tendance baissière. Et enfin on termine avec le WTI qui semble lui aussi avoir trouvé une zone de point bas, qui se situe entre 95 et 95,50, puisque nous avons ici diverses attaques qui sont intervenues sur cette zone de support, et malgré avant nous étions sur une phase ici de plus haut qui était de plus en plus bas, et là on vient commencer à remettre ici des plus hauts que les précédents. Donc il semblerait que cette zone finalement des 95-80 $ l'once, dollars le baril, puisse nous provoquer une petite phase ici de retournement, puisque on ne pourra pas parler de rebond technique, puisque le rebond a eu lieu ici plutôt sur cette phase. On voit que le rebond a été très contenu, puisque par rapport à la phase ici de dynamique, on n'a même pas, il me semble, dépassé le 23,6, voilà, ou à peine. On voit le 23,6 ici qui se situe quasiment sur le 98, donc on ne peut même pas parler de retracement. Donc ici par rapport au point bas, on oscille ici entre le point bas et le 23,6, et donc ce manque ici alors ça peut être à double tranchant. Une cassure ici de ce point bas, à savoir les 95,20, eh bien pourrait nous donner une continuité de mouvement baissier qui serait du coup assez dynamique, puisque le fait que nous ayons ici un mouvement très puissant suivi d'un rebond, d'une consolidation horizontale, eh bien peut laisser augurer que la pression vendeuse reste très forte et qu'une cassure ici de cette zone pourrait réactiver la dynamique qui nous avait permis de marquer une telle descente. Maintenant, si nous venions à casser ici d'une manière pérenne la zone des 23,6 en marquant un plus haut supérieur à 98,20 par exemple, eh bien, on pourrait dans un premier temps marquer un objectif à 99,60 et en fonction ici de cet objectif voir si nous sommes dans une phase baissière avec un retracement et donc une continuité. Et si on voit que la dynamique ici continue à remonter, on aura dans ce cas là une phase de retournement possible, même si une figure ici n'est pas réellement marquée. Mais on voit ici que les indicateurs sont bien remontés, ce qui explique un petit peu le manque d'opinion tranchée. On me reproche souvent de ne pas avoir une opinion assez tranchée, mais le trading c'est comme ça. Le fait d'avoir une opinion trop tranchée parfois peut
peut nous rendre un petit peu entêtés, et il faut savoir s'adapter au mouvement et ne pas vouloir trop détecter le mouvement et puis se forcer à le jouer. S'adapter, hein, c'est vraiment très important. Si ça monte, eh bien on prend la hausse, on essaye de trouver un bon point d'entrée et puis on joue la hausse. Si ça descend, pour se mettre dans la tendance, on attend un bon point d'entrée haussier très court terme pour rentrer dans la tendance, mais on n'essaye pas de donner une direction au marché. Il faut plutôt s'adapter à la direction que le marché nous donne. Donc ici, une hausse supérieure ici à la zone de 98,20 nous donnera un signal de consolidation qui pourrait remonter ici dans un premier temps jusqu'à 99,60, ça sera l'objectif. Par contre, une cassure ici des 95,20 eh bien, nous donnera un signal de continuité baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.